Hacking. Groove Hacking. Groove Hacking, une émission d'information et de formation sur les nouvelles technologies de communication. Présentation Pierre Kipré. Réalisation Serge Kassi. Bien le bonjour à toutes et à tous, merci d'être dans cette émission. Nous sommes avec un spécialiste en cybersécurité. Il s'agit de Monsieur Hervé Yaoniel. Il est IT analyste. Il s'est proposé de nous conduire, de nous orienter, de nous éduquer, de nous former, de nous informer sur les dangers de tout ce qui concerne les systèmes informatiques qui est mal outillé, qui est mal utilisé par ceux-mêmes qui les utilisent. Aujourd'hui, nous sommes dans cette émission qu'on appelle Groove Hacking. Dans cette émission, nous parlons et donnons des conseils, nous informons, nous vous orientons sur comment vivre votre aujourd'hui. Parce que nous sommes à l'ère des NTIC et les NTIC nous assaillent. Les NTIC risquent de nous happer si jamais on ne se forme. Mais on n'a pas le temps de se former. Mais on n'a pas la possibilité de se former. Mais on n'a pas les connaissances requises pour parer à toute éventualité en ce qui concerne donc des attaques au niveau de la cybersécurité. Aujourd'hui, avec Hervé Yaoniel, nous allons parler des réseaux sociaux. C'est quoi cette affaire de réseaux sociaux ou de réseaux sociaux? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Qu'est-ce qu'on appelle réseaux sociaux? Alors, bonjour à tous. Bonjour. Les réseaux sociaux de nos jours, les réseaux sociaux, c'est des sites internet qui permettent à plusieurs personnes vivant dans un même endroit ou répandues dans le monde de pouvoir s'échanger des informations, de pouvoir échanger des médias, des images, de pouvoir échanger des vidéos, de pouvoir vendre des articles. Donc c'est une plateforme qui permet à plusieurs personnes de pouvoir interagir à la base. Voilà. Et ça permet vraiment, ça aide beaucoup, il faut l'avouer. Ça a aidé beaucoup d'entreprises à se faire voir sur Internet, donc ça a augmenté la visibilité de certaines entreprises sur Internet. Ça a permis à des gens de pouvoir retrouver leurs anciens amis, parce que souvent c'est plus intéressant d'aller sur Facebook par exemple, et de voir que tu as un ami avec lequel vous avez fréquenté peut-être la troisième, et de le retrouver sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont vraiment permis aux gens de pouvoir se retrouver plus facilement, de pouvoir échanger beaucoup plus facilement à travers le monde. Voilà. Mais ça comporte des dangers. Voilà, malheureusement, voilà, comme je le dis toujours, nouvelle technologie, nouvelle forme de menace. Donc, le danger aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs types de problèmes qu'on va voir sur les réseaux sociaux. À la base, sur les réseaux sociaux, il faut ce qu'on appelle un profil. Donc, il faut créer un profil. Le profil, c'est quoi? C'est la page sur laquelle on retrouve ta photo, ton nom et tes informations te concernant. Aujourd'hui, le problème avec les profils, c'est que n'importe qui peut créer un profil en ton nom, sans que tu ne saches. Moi, je m'appelle Hervé Yaoniel, je peux aller sur Facebook, créer encore un autre profil qui s'appelle Hervé Yaoniel, mettre des photos de Hervé Yaoniel sans pour autant être Hervé Yaoniel en fait. Donc, il y a déjà ce premier danger-là. Donc, et le deuxième danger, c'est le danger sur les données même qu'on publie sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si nous on savait comment les réseaux sociaux fonctionnaient à la base, depuis la création autour de 2004-2006, on ne serait jamais allé sur ces réseaux sociaux-là. Comment ils fonctionnent? Parce que voilà un site par exemple qui se veut social, qui enregistre nos données, nos photos, et qui stocke ces données en fait quelque part dans un serveur pour Facebook par exemple aux États-Unis, dans le Nevada. D'accord. Et donc ces informations sont stockées souvent sans même nous informer. Attendez, quand je poste une photo sur Facebook, c'est pas dans mon portable. Ah non. Ça va, c'est pas juste dans votre téléphone que ça reste. C'est pas dans ma chambre où je suis là que la photo se trouve. Non, ça va encore plus loin, ça va dans un serveur stocké quelque part. Mais qui lui donne le visa? La photo, c'est dans mon portable. Si je perds mon portable, j'ai perdu ces photos, c'est fini. Oui, mais le problème, c'est que les gens ne savent pas encore. Les gens ne lisent jamais les conditions d'utilisation. C'est-à-dire, quand vous installez un logiciel, il y a des conditions de ce logiciel-là qui sont écrites quelque part. Oh, mais on a dit suivant. Okay. C'est un danger en fait. Oui. Parce que dans les conditions, par exemple, d'utilisation de Facebook, Facebook vous dit qu'il est propriétaire de vos données. Est-ce que vous savez ça? Non. Ah oui.
Facebook veut prendre vos données et vous ne pouvez pas poursuivre Facebook. Et Facebook vous connaît? Ah oui, Facebook vous connaît. Il connaît où vous habitez. Aujourd'hui, Facebook connaît vos parents. Facebook connaît vos enfants. Facebook connaît si vous êtes marié, à qui vous êtes marié. C'est pas vrai. Ah oui, parce qu'ils font ce qu'on appelle derrière, ce qu'ils ne disent pas aux gens, ils font une analyse des données. D'accord. Aujourd'hui, on parle de big data. Donc, centraliser les données des gens, les analyser pour un but peut-être voilà, négatif, peut-être poursuivre les gens. Voilà. Donc, c'est vraiment. Facebook, c'est bon, les réseaux sociaux, c'est bon, mais il faut vraiment faire attention sur ce qu'on poste, sur ce qu'on publie, et sur les différents types d'échanges qu'on a sur Facebook. Voilà. Vous avez dit qu'ils font l'analyse des données, donc Oui. Après, on peut savoir qui est Monsieur Kipré, Qui est Monsieur Kipré, qui est son épouse, qui sont ses enfants, voilà. ce qu'il fait. Voilà ce qui fait, son numéro de téléphone. D'accord. Ça va encore plus loin des cartes de crédit. Parce que de nos jours, Facebook nous permet d'enregistrer des cartes de crédit pour la publicité et autres. Donc tout ça, c'est des données qui sont enregistrées quelque part. Voilà, qui peuvent être utilisées justement pour pouvoir tracer une personne et suivre ses activités et tout ça. Donc Facebook ne s'arrête pas juste à la porte du social. Non. Il faut vraiment faire très attention. Il n'y a pas que Facebook, il y a aussi... Oui, il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a Skype, Snapchat. Il y a vraiment plusieurs qui font ce boulot-là. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux pour surtout nos jeunes parents, nos vieux parents qui sont aussi de nos jours sur les réseaux sociaux. Eux, ils ne savent pas vraiment. Et ils trouvent que c'est juste une plateforme où on vient en échange. Non. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez votre téléphone, que par exemple vous êtes sur Facebook, je parle de Facebook pourquoi? Parce que Facebook a des milliards d'utilisateurs. D'accord. C'est le meilleur dans ce domaine-là. Lorsque vous avez cette application et que vous parcourez l'application dans votre téléphone, Facebook affiche les photos que vous avez sur votre téléphone. Dans votre téléphone. Que vous n'avez pas publié. Que vous n'avez pas encore publié. Facebook vous propose même de publier ces photos-là pour vous. Ouais, donc, donc ici on comprend que Facebook ne s'arrête pas qu'aux informations que vous donnez à Facebook. Non. Ils prennent les informations, ils les analysent, il y a les informations que vous donnez, et il y a celles que vous ne donnez pas auxquelles Facebook a accès. Donc, se sert. Oui. Donc là, pour parer à cette éventualité, je fais quoi? Alors, donc, comme je le dis toujours, c'est vraiment un ensemble d'outils, un ensemble de méthodes, et puis c'est plus un comportement qu'il faut avoir sur Internet. Il faut avoir un comportement assez sérieux. Parce que sur Facebook, par exemple, moi j'ai eu des gens qui m'ont approché, des autorités qui m'ont approché, pour me dire, oui, sur Facebook, il a eu quelqu'un qui l'a contacté au nom de quelqu'un, et puis voilà, les choses vont, et après, on ne sait pas c'est qui. Donc, c'est ce dernier-là, lui, l'a attaqué à hauteur de 11 millions, je vous le dis, 11 millions. Quelqu'un, un de ses proches, et qui connaissait bien dans le passé, et un jour, il va sur Facebook, il voit le profil de quelqu'un, et ce dernier-là, qui lui envoie un message pour lui dire il se retrouve en Afrique du Sud, et qu'il a des problèmes là-bas, et qu'il avait besoin de 11 millions là pour venir. Donc le monsieur, bon, il a été, peut-être il voulait aider, et il a fait partir les 11 millions, et les 11 millions sont partis comme ça, cadeau. Ouais, donc il y a plein de problèmes comme ça qu'on peut expliquer aux gens à la longue, pendant plusieurs émissions d'ailleurs, et voilà, sensibiliser les gens, et comment se sécuriser surtout sur ces genres de plateformes-là. Voilà. Sur les plateformes et les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Hervé Yaonil. Je rappelle que vous êtes IT analyste et que vous êtes là pour nous aider à comprendre un tout petit peu les dangers qui nous guettent en parlant de cybersécurité. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et à bientôt. Vous venez de suivre Groove Hacking. Groove Hacking, une émission d'information et de formation sur les nouvelles technologies de communication. Présentation Pierre Kipré. Réalisation Serge Kassi.